Bonjour à cette vidéo d'explication comment installer la version d'essai et gratuite de ActiveEngage. ActiveEngage qui est donc le programme de Learner Response System, donc qui va permettre de récupérer les informations des élèves et qui évite d'utiliser des boîtiers. Ce système va fonctionner avec deux logiciels, un qui sera donc ce qu'on appellera le serveur et l'autre ce sera le client qui est donc soit disponible pour tablette et smartphone, soit comme on peut le voir ici pour ordinateur portable ou Mac. Première opération à réaliser, c'est donc de télécharger les fichiers. Donc actuellement, on peut voir sur le site de Promethean Planet, dans la section support, vous pouvez donc effectivement télécharger cette application. Vous pouvez gratuitement enregistrer jusqu'à 3 éléments sur le système sur le serveur pour pouvoir vous faire une idée et faire un essai. Ensuite vous allez dans la catégorie Learner Response System et ActiveEngage. Vous arrivez donc ensuite sur cette page et il sera nécessaire de s'enregistrer au préalable pour pouvoir réaliser le téléchargement. Pour gagner un peu de temps, cette opération a déjà été réalisée. Et on va donc se retrouver, en fonction de ces choix, on va soit télécharger et installer. Donc sur ce poste-là, je vais installer la version serveur, la version PC serveur. On voit ici qu'il existe aussi le client. Donc ce serait la version client de l'application, se présente sous cette forme-là, comme on la voit ici, installée sur un autre poste. On peut installer les deux sur la même machine, ça ne pose pas de soucis techniques particuliers. Dans ce cas, je ne vais pas le réaliser parce que ça ne va rien nous apporter. Donc sur ce poste, vous pouvez donc vous installer la version serveur en double-cliquant donc ensuite sur cette exécutable que vous avez installée. Pour la version Mac, bien sûr, je vous invite à exécuter les fichiers DMG sur Mac directement. Sur ce poste-là, j'ai déjà installé ce qu'on appellera donc le serveur, donc je ne vais pas procéder à la procédure complète. Donc on laisse installer l'application dans sa totalité et on va à ce moment-là accéder au niveau de notre menu. On peut accéder dans Active Software. On a maintenant un nouveau répertoire qui s'est créé, qui s'appelle ActiveEngage et qui contient maintenant le ActiveEngage Server Control. Si je lance cette application, j'ai donc Windows qui me demande si je l'autorise à réaliser le lancement de cette application. Donc là, bien entendu, je vous invite à dire oui pour valider et confirmer. À partir d'ici, j'ai déjà donc réalisé quelques réglages dans les grandes lignes. Pour l'installation de la phase test, je vous invite donc dans le cadre d'une petite installation, je vous invite donc à bien valider que vous avez ici la partie contrôle qui est activée, la partie serveur qui est activée. On voit bien ici le nom de l'ordinateur ainsi que le service qui a été activé sur cet ordinateur. On voit bien que le bouton démarrer est coché. Je peux encore arrêter ou redémarrer, donc ce n'est pas nécessaire dans ce cas de figure. Je pourrais, si je le désire ici, renommer le nom de ce serveur et bien penser à faire appliquer et redémarrer le cas échéant si vous êtes amené à modifier une valeur de cette ligne.
Au niveau de l'enregistrement, c'est ici que aujourd'hui on est limité donc à 3 clients en même temps. Donc c'est ici qu'on pourra saisir le numéro de série qui nous débloquera plus de boîtiers potentiels. Et ici la détection du réseau. Donc aujourd'hui, puisqu'on est sur une base d'essai simple d'emploi, je vous invite à cocher donc le répertoire distribué qui va permettre donc d'être repéré par les éléments pour la mise en route. On revient sur le bouton contrôle. Voilà. Une fois qu'on aura fait la mise en place ici, le but final, c'est d'arriver à obtenir ceci. Donc là, si vous êtes habitué à ActiveInspire, donc là je suis dans la version primaire d'ActiveInspire, mais c'est exactement pareil dans la version studio. Nous avons ici notre navigateur de vote qui nous permet habituellement de retrouver nos boîtiers ActiveExpression, ActiveExpression 2 ou ActiveVote. Donc quand je clique ici sur le bouton d'enregistrement des éléments, on voit que j'ai cette fenêtre qui s'est ouverte. Et dans cette fenêtre, je vois aujourd'hui que j'ai un Active Hub virtuel qui a été enregistré. Puisque sur ce poste-là, j'ai aussi un serveur ActiveEngage qui a été lancé. Donc ici, le Active Hub qu'on voit, c'est celui de ce poste. Sur ce poste, j'ai déjà enregistré deux ActiveEngage qu'on peut voir ici. Donc Galaxy et Yannick. Donc c'est donc respectivement, c'était ce téléphone-là, ainsi qu'un deuxième téléphone smartphone qui était sous Android. Donc au final, quand on aura cette présentation-là, cela me permettra d'utiliser ces smartphones ou tablettes pour une utilisation voilà, pour une utilisation standard, utiliser ces éléments-là ensuite pour poser mes questions avec l'outil, avec le générateur de questions qui se trouve ici et qui me permettra donc à ce moment-là de récupérer les réponses de mes élèves. Revenons à notre système ici. Si toute la configuration s'est bien passée, donc ici en l'occurrence, si j'ai bien enregistré mon serveur, je devrais maintenant retrouver au niveau de l'Active Manager, donc c'est-à-dire le driver dans le driver Promethean. Voilà, dans le driver dans l'Active Manager du driver Promethean, quand je l'ouvre, j'ai maintenant accès ici je vais mettre côte à côte les deux fenêtres. Voilà. Donc on voit bien ici maintenant qu'on a notre concentrateur virtuel, donc un hub virtuel qui s'appelle Engage 1 SAM. Donc c'est exactement le même qu'on voit ici. Engage SAM 1. Voilà, donc en générant ici notre concentrateur virtuel, sur l'ordinateur en l'occurrence, ici sur la même machine qui sert de serveur, et il m'a rajouté maintenant un hub virtuel, un concentrateur virtuel qui s'appelle donc de la même façon. Si on regarde ici, on repère qu'il existe un onglet qui s'appelle ActiveEngage 2. Cette vidéo ne présente donc pas pour le moment la partie ActiveEngage 2, mais se limite, on va dire pour le moment, à la version 1 d'ActiveEngage, celle que je vous ai montré à télécharger sur le site. Voilà. Une fois que ces éléments ont été repérés, je peux, donc je vois bien que tout est en place, je peux donc fermer lui. Le serveur, je peux le refermer aussi.
Et je peux maintenant lancer Active Inspire. Maintenant qu'on a notre concentrateur virtuel, on va faire la même chose qu'avec tous les autres périphériques Promethean, donc que ce soit les Active Expression, les Active Auto ou autres. Il faut maintenant enregistrer les boîtiers qu'on veut faire communiquer avec ce concentrateur virtuel. Donc les boîtiers, c'est bien sûr les smartphones ou les ordinateurs qu'on veut donc utiliser. Donc on voit bien ici que j'ai mon Active Hub virtuel. Celui-ci est pour le moment vierge, vide, et on va faire maintenant enregistrer. Ici, vu que de toute façon nous sommes limités à 3 unités, je vais me contenter de 3, et pour le fun, je me rajoute aussi autoriser l'attribution d'un nom, comme ça je pourrais donner un nom directement à chacun des appareils que je vais connecter ici. Procédure classique, on fait suivant, et on va se retrouver ici. Voilà, il prépare, voilà. Donc là maintenant j'ai le module d'enregistrement qui est prêt, et on va se concentrer sur les appareillages. Donc, dans les appareils que je veux enregistrer, j'ai ici donc un ordinateur Windows. Donc, une fois que vous avez lancé le client ActiveEngage, déjà une fois que vous l'avez installé, alors je vous signale juste que si vous avez installé le client, il se peut que vous n'ayez pas marqué ActiveEngage sur votre barre d'outils. Mais vous voyez ici, sur mon poste en l'occurrence, j'ai le logo, c'est le bon, mais j'ai marqué New Shortcut 17. Donc là, il y a peut-être, alors je ne peux pas dire si ça vient de mon ordinateur ou de l'installateur. Donc en l'occurrence, en le lançant, j'arrive ici sur ActiveEngage, le client. Celui-ci dispose de lui aussi plusieurs options qu'on va pouvoir trouver ici sous la petite flèche. On peut régler la langue, on a accès à une aide, on peut aussi accéder à la configuration du serveur. Vu la configuration qu'on a faite, nous n'avons pas de serveur, donc ici Atlas Serveur non connecté, c'est tout à fait normal puisque ce n'est pas la configuration que nous avons choisie en l'occurrence. Je n'ai pas précisé, mais l'ensemble des machines qui sont présentes ici sont connectées au même réseau Wi-Fi pour garantir un bon échange des données entre les appareils. Maintenant, je vais aller sur sélectionner un concentrateur et l'ordinateur va chercher sur le réseau les différents concentrateurs qui lui sont proposés. On en a deux, donc le Asus Galmar ou le Engage SAM 1, donc c'est celui qu'on a vu ensemble jusqu'à présent. Donc dans ce cas de figure, vu que je veux rajouter cet élément sur cet ordinateur, je choisis dans ma liste cet élément, je valide. Il me demande maintenant de saisir le code d'enregistrement qu'on voit ici, qui est donc le CDE. Donc tout simplement avec ma souris, je choisis C, D et E. Et je fais envoyer. Voilà. Ensuite, je fais faire de même pour celui-ci, donc pour la tablette. Donc les menus sont un petit peu différents. On retrouve toujours notre configuration du serveur. Voilà, donc on est toujours ici. On peut faire, voilà, donc là ça ne change rien. Voilà, et on fait enregistrer.
Et pareil sur le téléphone. Envoyer. C, D, E et envoyer. C, D, E et envoyer. Maintenant, pour chacun des postes, je vais indiquer le nom. Donc en l'occurrence, ici, je vais l'appeler Engage 1. Engage 1, envoyer. Pour celui-ci, Engage 2, envoyer. Et pour le dernier, Galaxy et envoyer. Voilà. Et maintenant, voilà, la procédure s'est terminée correctement. Et je vois maintenant mes 3 appareils qui sont apparus dans ma liste, Engage 1, Engage 2 et Galaxy, avec lesquels je pourrais travailler maintenant. Si au cours de cette manipulation, vous ne deviez pas voir apparaître ici, quand vous faites l'enregistrement, si vous ne voyez pas apparaître votre serveur, je vous invite, donc si vous êtes sous Windows, je vous invite à contrôler le point suivant. Donc là j'ai bien les deux qui sont affichés. Je vous invite à très fortement contrôler le point suivant au niveau de votre système de sécurité et au niveau de votre pare-feu. Donc ce que je vous invite déjà à faire, c'est de bien contrôler que vous êtes bien en réseau domestique ou entreprise. Et si ça devait être le cas, vous avez encore la possibilité de paramétrer et autoriser des fonctions en particulier pour le pare-feu. Donc en l'occurrence, il faut bien s'assurer que vous disposiez bien des autorisations sur Active Engage Server, Active Engage Server Control et Active Engage Discovery Service. Si ces 3 services n'apparaissent pas dans la liste de votre pare-feu Windows ou de votre pare-feu que vous avez acheté, Norton ou autre, à ce moment-là, je vous invite donc à modifier les paramètres et à ajouter un nouveau programme. Vous trouverez donc l'ensemble des 3 applications que vous devez valider donc dans l'arborescence suivante sur votre disque C, dans Program Files. Ensuite vous avez Active Software, Active Engage Server, puisque c'est là où vous l'avez installé, et ici vous trouvez donc les différentes applications qu'il faut valider, c'est-à-dire donc le Classroom Server Control, le Server List et le Service. Il faut bien valider donc ces 3-4 applications au niveau de votre pare-feu pour être sûr que tout puisse fonctionner, que votre ordinateur et le serveur derrière soient bien reconnus. Donc on voit bien que c'est le fichier l'exécutable qu'il faut valider, c'est Classroom Server
Donc le fichier classroomserver.exe donc est à valider au niveau du firewall. Le fichier classroomservercontrol.exe est donc à valider aussi, ainsi que le dernier, donc le discovery. Donc le classroom server list svc.exe. Donc c'est avec ces trois exécutables validés, normalement vous devriez pouvoir trouver sans difficulté votre outil sur vos périphériques, du moins le concentrateur sur votre liste de périphériques. Et ensuite, comment ça va se présenter?